T'aurais pas pu me le dire au début de la recette qu'il fallait que je fasse préchauffer mon four? Parce que moi j'y ai pas pensé, si tu me le dis pas, je peux pas le faire. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo recette. Et j'arrive aujourd'hui avec la recette du fameux brownie aux Oreos que j'aurais dû normalement vous filmer il y a déjà plus de 3 semaines, sauf que à chaque fois il y a un problème et du coup je ne peux pas tourner la recette. Aujourd'hui c'est bon, je pense qu'on va y arriver. Je ne crie pas victoire trop vite parce que du coup la vidéo n'est pas encore montée, n'est pas encore publiée, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer entre temps, hein, parce que la semaine dernière j'étais censée vous la tourner et en cours de tournage j'ai littéralement pété un câble et on est parti en nettoyage de printemps. Donc espérons qu'aujourd'hui j'arrive enfin à la fin. Et il s'agit d'une recette que j'ai trouvée sur la chaîne YouTube Fast Good Cuisine, qui est une chaîne que je suis depuis moult temps maintenant. Et du coup je me suis dit que vu que j'avais une envie de brownie, que j'avais envie d'innover un petit peu comme d'habitude, et que la recette avait l'air pas mal, je me suis dit pourquoi pas la tester en vidéo, surtout qu'elle avait l'air quand même assez simple à faire. Et je me suis dit que, espérons, cette recette là durera en vidéo moins longtemps que celle que je suis en train de faire actuellement. Ma phrase n'avait aucun sens, mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Pour les ingrédients, il vous faudra des Oreos, du beurre, de l'extrait de vanille, des œufs, du sucre roux, de la farine et du chocolat. Et bien sûr tout le détail précis des ingrédients. Alors, chose que je tiens à préciser, c'est que j'ai pas regardé la vidéo, j'ai juste regardé les ingrédients en barre d'infos. Et dans les ingrédients en barre d'infos, il n'y avait pas les Oreos. Du coup, j'avoue que j'ai failli oublier d'acheter les Oreos parce que je les avais pas mis dans ma liste de courses. C'est juste une question de bon sens. Quand j'étais en train de faire les courses, je me suis dit mais dans un brownie aux Oreos, j'aurais pas besoin d'Oreos. Du coup, j'ai pris le seul paquet d'Oreos qui était là en train de dire « Prends-moi !» pendant cette rupture de stock de bouffe dans les magasins. Du coup j'ai eu de la chance, je l'ai pris, je l'ai stocké et puis j'ai attendu qu'on fasse cette recette là pour pouvoir le manger. Ce qui fait qu'il est passé au travers de l'estomac de Julien qui a failli le manger plus d'une fois jusqu'au moment où je m'en suis aperçue et que j'ai dit « Non, c'est pour le brownie !» Donc voilà pour la petite précision. Donc cette recette n'a failli jamais voir le jour. Hein. Donc là, je vais prendre le chocolat noir et je vais venir couper en morceaux. Donc le chocolat, je sais vraiment pas pourquoi est-ce que je m'évertue à vouloir cuisiner en pull. Je pense que je vais finir cette vidéo à poil. Ensuite, on va prendre le beurre. Et là, on va faire pareil, hein, on va découper grossièrement. Donc en fait, il fallait mettre dans un saladier. Forcément, j'avais écouté, mais j'avais pas regardé. Ensuite, je suis prête là. Et là maintenant, on va faire fondre le tout au micro-ondes pendant 30 secondes, voire 1 minute. Et puis après, je vais touilloter avec ça. Là, je vais prendre un fouet. Donc là, je vais venir mélanger. Bon, je crois que je vais devoir remettre un petit peu au micro-ondes. Je vais rajouter 30 secondes supplémentaires parce que là, c'est pas assez fondu. Bon, allez, tu vas fondre là. Tu vas fondre, oui. Vas-y, je vais mettre 10 secondes au micro-ondes de plus. Parce que si j'attends que tout soit fondu en mélangeant, j'en ai pour 3 heures. On va éviter que le chocolat crame. Parce qu'une fois que le chocolat crame, pour le récupérer, c'est faisable, mais c'est galère. Ensuite, une fois qu'on a fini de touilloter. Classique. Le sucre roux. Ah oui, il faut rajouter le sucre. Classique et le sucre roux. Alors moi j'ai pas de sucre roux, j'ai du sucre cassonade. Donc je rajoute le sucre normal et je mets la cassonade. Comme vous pouvez le constater, comme je suis en train de le constater, on est quand même loin de mes premières vidéos avec des recettes hyper équilibrées. On sent qu'il y a eu un revirement de situation quelque part. Un petit peu d'extrait de vanille. Ah, l'extrait de vanille, l'extrait de vanille. Attends-moi, je te dis, je suis pas encore là. L'extrait de vanille. C'est bon, j'y suis. Dis-moi. Bien sûr, on va bien mélanger. On mélange. C'est pas compliqué, hein, la pâtisserie. C'est pas compliqué, ça dépend pour qui. Hein. Donc... Wow, il a pas cassé. Donc, revenons à nos moutons. Là, on va casser les œufs et on va les ajouter un par un. Ok, pas besoin de séparer le blanc du jaune. Donc, on met tout. Là, on mélange. Allez. C'est parti. Et hey.
Ensuite, du coup, je vais venir mélanger. Je crois que cette recette est maudite. Parce que le chat n'arrête pas, du coup, de faire du bruit et de faire l'imbécile et de nous attaquer. À tous ceux qui ont des enfants pendant cette période de confinement, je leur souhaite bien du courage. Parce que ce chat est un peu comme un enfant, je trouve. Il demande quand même beaucoup de patience. Chose que je n'ai pas. Tu fais des bêtises là, hein? Ouh! Ouh! Je peux continuer ma petite recette sans que tu viennes m'embêter? Ensuite, une fois que j'ai touillé, dis-moi. Et il va falloir t'accélérer un peu parce que le chat il a pas envie, hein. Petit à petit, la farine. Du coup, je vais bien mesurer déjà dans un premier temps la farine, parce que s'il faut le mettre petit à petit, je vais faire comme il dit, parce que sinon je vais y avoir des grumeaux. On va mettre petit peu par petit peu. Progressive. Je pense qu'un jour, je vais faire une recette avec Julien. Bon, du coup, je sais pas qui c'est qui va nous filmer, peut-être le chat. Et du coup, comme ça, je te donnerai mon amour que des trucs à faire, relou. Tu seras mon commis. C'est pas con, ça? Une recette où j'ai un commis. Je filmerai peut-être pas ta tête. Mais t'es parti 500 ans plus tard et toujours en train de touiller. Ah, j'ai chaud. Il faut faire de l'air. Il faut faire de l'air. Oh, petite pause boisson. Ah, ça m'épuise. J'en peux plus, je crois que j'aurais jamais autant fait de sport que depuis qu'on est en confinement et que je fais de la pâtisserie. Allez, on est au bout. On est au bout. Là, je suis en train de regarder les ingrédients sur la table. Il me reste que les Oreos. On est à la fin. On tient le bon bout. C'est fini. Dis-moi. Regardez ce résultat. On a une pâte excellente. On a une pâte très chocolatée. Pourquoi j'ai pas la même gueule de pâte que toi? Verser notre préparation dans un plat. Le plat, on a juste mis du beurre, un petit peu de farine. Et là, on va verser la pâte. Dernière étape, avant la cuisson, on va ouvrir les paquets d'Oreo. Vous allez casser les Oreos grossièrement et on va les déposer comme ceci. Dessus? Sur le brownie. Mais moi je les ai vus en dessous sur la... Donc là il faut que je mette du beurre et de la farine dans un plat. Il faut le chemiser. Et je crois que c'est pas une impression. Ok. Tu aurais pu me dire qu'il y avait ça depuis tout à l'heure, c'est très très moche. Oh, je viens d'avoir une bouffée de chaleur d'un coup, je sais pas pourquoi. Du beurre. La farine. On vient chemiser, chemiser, chemiser. Le plat est chemisé avec le beurre, la farine. Ensuite, lui, il met la pâte. Et après, il met les Oreos, mais je pensais que les Oreos, ils étaient à l'intérieur. Je pense que je vais mettre une première couche de pâte. Et je pense que je vais mettre après une couche de Oreos. Une couche de pâte et après je vais remettre des petits Oreos cassés dessus. J'adore ma connexion internet. Plus qu'à cuire, 30 minutes au four à 180 degrés. C'est parti, on se retrouve juste après pour la dégustation. 30 minutes au four à 180 degrés. T'aurais pas pu me le dire au début de la recette qu'il fallait que je fasse préchauffer mon four? Parce que moi j'y ai pas pensé, si tu me le dis pas, je peux pas le faire. Donc on va faire préchauffer le four à 200 degrés. Et puis après, on viendra faire cuire notre brownie aux Oreos à 180 degrés pour 30 minutes. En espérant du coup que, bah, comme d'habitude, hein, ces 30 minutes soient vraiment des 30 minutes et que ce soit pas des 45-1 heure. Donc maintenant que le four est bien préchauffé, on va pouvoir mettre le brownie à cuire. On n'oublie pas de baisser la température à 180. Et surtout, me connaissant, on va pas oublier du coup de mettre une alarme pour dans 30 minutes pour éviter que le brownie crame. J'ai pas oublié le brownie, tout va bien. Du coup, on va le sortir parce que normalement il est cuit. Du coup, on va le laisser refroidir et puis comme ça on pourra le déguster ensemble pour voir si la recette est validée ou non. Du coup, le brownie normalement a suffisamment refroidi, il y aurait besoin d'un peu plus, mais du coup j'ai hâte de goûter. Donc on va découper une part et puis on va bien voir ce que ça donne. Il n'est pas cuit du tout. Ça me saoule. Faut que je le remette dans le four. Parce que là il est pas mangeable comme ça. Pour
que j'ai toujours des problèmes de cuisson. Bah c'est parti, hein. On va remettre au four. Oh, on va jamais terminer de tourner cette recette. Voilà. Et maintenant on attend. Ok, donc là, normalement, on va prier. Parce que je vois qu'il est encore chaud. Mais normalement, il est cuit. Parce que je l'ai quand même remis pas mal de temps au four. Par contre, c'est un peu la cata là. Hein. Il est bon, moi? Il est super bon. Mais c'est trop la merde en fait à couper. Je pense que c'est bien quand t'es une personne ou deux personnes et que tu manges à la cuillère dedans. Mais pour faire des jolis plats instagrammables, c'est mort. C'est mort. Sinon, il faudrait prendre un moule. Ou peut-être mettre du papier sulfure sur tout le tour pour pouvoir après le démouler et le couper peut-être un petit peu mieux. Mais j'avoue que j'ai pas pensé à faire ça vu qu'il nous a pas dit de faire comme ça parce que lui, je sais pas pourquoi, mais ça se coupe plus facilement. Alors peut-être aussi qu'il avait un petit peu mis moins de cookies, de Oreo. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de penser aux cookies en ce moment. Je vis cookies, je rêve cookies. Mais peut-être qu'il avait mis peut-être un... Mais peut-être. Je vais pas réussir à parler, je suis fatiguée. Je disais que peut-être que lui, il avait mis moins d'Oreo sur le dessus, ce qui fait que c'était plus facilement découpable. Bref, tout ça pour vous dire que la recette est validée. Et du coup, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner si c'est toujours pas fait. Et on se revoit, je crache, demain dans une nouvelle vidéo.